Et on poursuit les entrevues Réponse éclair avec les candidats à la mairie de Val-d'Or. Le concept est simple. Nous avons demandé à 5 personnes issues du milieu valdorien de formuler une question adressée aux 3 candidats. Ces derniers n'ont qu'une minute pour répondre à chaque question. Après Serge Allard, Benjamin Turcotte, c'est maintenant le tour de Richard Boutin de répondre à nos questions. Richard Boutin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêt à répondre à la première question? Absolument. On l'écoute. Benjamin Turcotte, candidat à la mairie. En consultant vos plateformes électorales, on constate qu'il y a très peu de propositions par rapport à l'eau potable. C'est pourtant une responsabilité de base des municipalités. Ma question, quelles sont vos propositions concrètes pour la situation actuelle de l'eau potable à Val-d'Or? Vous avez une minute. Oui. Bon, premièrement, je ne suis pas au courant du dossier. J'imagine que je vais l'être si je suis élu maire. Première des choses que je vais faire, je vais contacter les personnes de ressources pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis suite à ça, on va prendre une décision pour régler le problème s'il y a un problème. Mais il faut que je sois au courant pour répondre à une question. Lui, il était dans le milieu. Moi, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là, mais je suis quelqu'un qui est capable de mettre ses culottes puis répondre aux questions. Je vais aller voir les personnes adéquates en conséquence pour être bien informé. Donc, de vraiment prendre conscience des dossiers une fois élus. Absolument. Absolument. Parfait. Écoutez... On ne peut pas répondre à quelque chose qu'on ne sait pas. Il faut être honnête et transparent. Parfait. Écoutez, je vous propose déjà d'écouter la prochaine question qui vous est adressée, M. Boutin. Oui. Je me présente, Serge Allard, candidat à la mairie de Val-d'Or. Nous vivons actuellement un accroissement dans le navettage et l'Institut statistique du Québec prévoit une baisse démographique au cours des prochaines années qui affectera grandement le service aux citoyens. En êtes-vous conscient et quelles solutions pouvez-vous apporter? Oui, j'en suis très conscient. J'ai beaucoup de solutions que je peux apporter. Je peux en nommer quelques-unes. Premièrement, pour ce qui est des emplois, le boom de mine amène, mais ça crée un problème, il manque de logement. J'ai beaucoup de solutions à emmener pour ça. Premièrement, donner à des entrepreneurs des terrains qui vont être gratuits, les exempter de taxes. Ça, c'est pour avoir des logements à prix modique. Et on peut faire aussi, pareil comme Amos, à un moment donné, répertorié, avoir des maisons containers qui sont beaucoup moins dispendieuses. Ça, j'en ai à peu près une dizaine d'autres. Mais les grandes lignes, c'est ça, là. Puis en même temps, tu vas attirer ton monde. Tu vas attirer ton monde si tu crées un climat qui est adéquat pour ça. Donc, permettre concrètement aux gens de rester ici, en fait. Bien, absolument. S'ils n'ont pas de place où rester, c'est un problème, puis on va le développer pour résoudre ce problème-là. Parfait. Avec les entrepreneurs, conjointement avec eux autres. C'est certain que si, comme entrepreneur, moi, je sais que si on m'offre, hey, on va te donner un terrain gratis, en 2 ans, pas de taxes, tu sais bien que je vais embarquer. Je comprends, je comprends. Parfait. On a déjà passé à la 3e question de M. Boutin. Ça va vite. On l'écoute. Oui. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Grenier. Je suis le président du conseil d'administration de la Piolle de Val-d'Or. Ma question pour vous, cher candidat, ce serait la suivante. Si un jour, après avoir été élu, vous vous faites aborder par un citoyen dans la rue qui vous demande « Mais pourquoi continuez-vous à financer et à collaborer avec des organismes en itinérance? Ça fait juste remplir votre ville d'itinérants. » Qu'allez-vous lui répondre? La question est simple. Quand quelqu'un est itinérant, c'est parce qu'il n'a pas toujours été itinérant. Il a déjà été quelqu'un qui était bien, puis qu'à un moment donné, il a vécu des problèmes qui l'ont amené là. Alors, il y a des intervenants pour aider ces gens-là. Alors, on va mettre des solutions pour aider ces gens-là. J'ai beaucoup de solutions à apporter. Puis, si on lui trouve un emploi, comme un centre de recyclage qu'on pourrait faire à Val-d'Or, on a un bel exemple, comme à Gatineau, ça se fait. Puis, les gens qui engagent à Gatineau, c'est justement des gens qui ont eu des problèmes comme ça. Quand tu donnes une chance à quelqu'un, gros de même, de refaire sa vie, d'être fier, bien, c'est ça. Tu refuses pas jamais quelqu'un. J'en ai aidé en masse dans le passé, sans même... comme entrepreneur, puis comme individu personnel. Puis il y en a que j'ai fait changer de vie grâce à ça. Fait qu'il ne faut pas se fermer les yeux vis-à-vis de ça. Il faut au contraire écouter la personne. Puis ceux qui veulent s'aider, là, des fois, ça lui prend juste un petit coup de pouce, puis ils changent de vie. C'est ça qu'il faut tenir. Faut tenir compte de ça. Puis il faut avoir du cœur aussi. Il ne faut pas être... faut rester humain. C'est important. OK. Donc, une partie de la réponse se trouve justement dans le fait de leur donner une chance, c'est ça? Absolument. Leur donner une chance. Parfait. Puis après, c'est à eux autres de se prendre en main. Il faut quand même lui donner cette chance-là. Je comprends. Et on va passer maintenant à la prochaine question. M. Boutin? Oui. Excusez-moi, mon oreillette. Sébastien Richard, président de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Le développement de logements diversifiés demeure un enjeu sur la vitalité économique ainsi que l'attractivité de la ville de Val-d'Or. De quelle manière allez-vous répondre à cet enjeu? Bon, l'attractivité, détaillez-moi ce que ça veut dire.
Attirer des gens à Val-d'Or. Bon, attirer des gens à Val-d'Or. Bon, mais pour les logements, comme vous parlez, là, c'est ce que je mentionnais un peu à l'autre. J'ai répondu à l'autre question. Des maisons mobiles de containers, ça existe. Oui. À Amos, ils l'ont fait. Il y a d'autres endroits qui l'ont fait. Il n'y a pas de raison que Val-d'Or se borne à ne pas le faire. Et puis ça, c'est un beau plan de match pour justement amener ça. Puis quand on parle de donner des terrains gratuitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des entrepreneurs avec 2 de taxes, 2 années de taxes qui n'auront pas à payer, c'est aguichant pour amener du logement puis faire du développement. Je pense que ces 2 items-là, c'est des gros points. Puis si la Ville opte pour cette option-là, bien, je pense que ça va nous amener du monde, puis pas à peu près. Donc, vraiment de développer de façon adéquate l'offre de logement. Absolument. Est à la source de toutes les solutions. Tout en concertant tout le monde comme il faut, pour que ça soit tout fait en bonne et due forme selon les règles de l'art. Parfait. Je vous pose une dernière question, M. Boutin. Absolument. Alors ici, Céline Brindamour, mairesse sortante de la Ville de Val-d'Or. Ma question pour les 3 candidats est la suivante. Quelles sont, selon vous, les 3 priorités absolues du prochain mandat? Donc, les 3 priorités absolues pour le prochain mandat, selon vous, M. Boutin. Le prochain mandat, la première des choses qui aurait dû être faite avant n'importe quoi, c'est sécuriser la Ville de Val-d'Or. Parce que quand j'entends les commentaires qui me disent « c'est juste vis-à-vis le parc du Mec qu'il y a des problèmes », c'est faux. Si vous vous promenez avec une caméra, vous allez voir partout, vous interrogez tout le monde, vous allez voir qu'il y en a qui font des défections, qui font toutes sortes de choses à travers les commerces, qu'il y en a qui se font voler. Yellow se fait voler continuellement. Elle a peur, la petite madame, de faire quoi que ce soit. J'ai discuté avec eux autres. J'ai demandé, j'ai dit « avez-vous été consulté avant de faire ça? Elle dit « nous autres, on était pratiquement tous en désaccord. Il y en a qui ont fermé les portes, qui ont mouvé à cause de ça. Les priorités, d'après moi, n'ont pas été mises à la bonne place. La priorité, c'était sécuriser l'endroit du centre-ville. Après ça, regarder pour aider ces gens-là. Ça, c'est la deuxième des priorités. Et la troisième, ce serait laquelle? Et la troisième, une fois que ça, c'est fait, c'est de mettre en envergure tout un système qui va vérifier puis tout le temps contrôler ça pour que ça se maintienne, là. Puis, pour que le climat de confiance, il revienne dans Val-d'Or, pour que le climat de confiance revienne comme c'était il y a 20 ans. Et souvent, pour avoir aidé des gens dans le passé qui étaient un peu rock'n'roll, aujourd'hui, il y en a qui sont multimillionnaires parce qu'ils se sont pris en main. C'est ça la différence dans la vie. C'est tout le temps qu'on avait, M. Boutin. Merci beaucoup. J'étais parti. Je vous sens passionné, en effet. Merci beaucoup de votre passage. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Je rappelle que vous êtes candidat pour la mairie de Val-d'Or. Merci beaucoup. Merci.